Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité donc découvrir mes achats sur le site Makeup Revolution, donc mon haul, on va découvrir ça tout de suite. Donc c'est un site anglais, Makeup Revolution, je crois que c'est un site anglais. Ça vient avec une petite carte comme ça et c'est plutôt bien présenté, ils ont changé un peu le site, ils ont tout remasterisé, il y a du make-up, il y a des soins, il y a des accessoires et c'est à petit prix, donc moi je reviens souvent sur cette marque qui est cruelty free et je crois qu'ils ont aussi des produits vegan, notamment les produits soins, donc voilà, c'est vraiment une marque vers laquelle je me retourne vers laquelle je me tourne régulièrement. Donc là je vais vous montrer mes derniers achats. Est-ce que j'ai les prix? Non, j'ai pas les prix. Zut. Donc là j'ai effectué une petite commande dernièrement parce qu'il y avait en plus le mystery bag, donc c'est un petit sac cadeau où on a des produits gratuits, enfin des produits offerts avec la commande dès qu'elle atteint 35 €. Donc du coup j'ai dû faire une commande de 35 € environ, quelque chose comme ça, pour avoir les frais de port gratuits et le mystery bag offert. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Je vous remettrai les prix parce que je les ai pas là avec moi, donc j'essaierai de vous rafficher ça. Et puis je vous remets tous les liens de toute façon en barre d'infos, comme ça si jamais vous avez quelque chose qui vous intéresse, allez dans la barre d'infos, ça peut aider. Je commence par le premier produit. J'ai pris un spray revitalisant à l'acide glycolique et à l'aloe. Donc il se présente comme ça, donc c'est de la marque Makeup Revolution, c'est leur nouveau produit, ça il me semble, qui sont justement cruelty free et vegan. Donc j'ai vraiment très hâte de tester leur skincare, leurs soins pour la peau, parce que je les connais pas du tout et voilà, je trouve qu'ils innovent pas mal et ça a l'air bien. C'est un spray qui promet de revitaliser la peau, donc j'aime mettre ce genre de choses le matin au réveil, tac tac tac, j'aime beaucoup. Dans la gamme soins également, j'ai pris un soin pour le contour des yeux. Là c'est un sérum en fait pour le contour des yeux. Donc sérum contour des yeux, ça m'intéresse énormément. Il y a 5% de caféine, plus de l'acide hyaluronique, donc j'imagine quelque chose qui va hydrater et tonifier le contour des yeux, puisqu'il y a acide hyaluronique et caféine, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà le packaging, et ça c'est pareil, c'est nouveau, hein. Ces trucs là il n'y avait pas avant et vraiment hâte de savoir ce que ça donne. Donc la présentation c'est sous forme de flacon avec une petite pipette comme ça, donc assez banal somme toute. Voilà, c'est un sérum qui sent le produit soin, mais il n'y a pas vraiment d'odeur. Donc ça promet de réduire l'apparence des poches et des cernes. Donc ça j'adore, j'espère que ça va être bien. En tout cas j'ai pas de sérum, j'ai des crèmes contour des yeux mais j'ai pas de sérum. Enfin j'en ai terminé un, je sais pas, je crois que je vous en ai pas encore parlé, un sérum Benefit. J'en parlerai plus tard, on va pas s'éparpiller. On continue sur notre petit haul Makeup Revolution. J'ai pris, maintenant on passe un petit peu côté make-up, ouais. J'ai pris le Cancel and Hydrate, c'est un concealer. Je vois tellement les trucs en anglais, je n'arrive plus à dire en français. Un anti-cerne, oui, voilà. Oui. Anti-cerne, alors ce que j'aime bien, c'est le côté hydratant. Parce que j'ai testé dernièrement des anti-cernes et je trouvais qu'ils faisaient des effets de matière sur mon contour des yeux. J'ai le contour des yeux très déshydraté, d'où le sérum. Et ça, du coup, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a un effet hydratant également dans la formule. À tester, évidemment. Je l'ai pris en teinte 5,7. J'espère que la teinte ira parce que sur le site, il y a énormément de teintes, donc j'ai eu beaucoup de mal à choisir. J'espère que ça ira. On verra bien. Mais ouais, je cherche toujours un anti-cerne magique et pourquoi pas. On verra bien. Ensuite, bientôt Halloween, donc j'ai besoin aussi de produits de ce type là parce que je ne sais pas si vous savez ou pas, mais je fais une formation de maquillage professionnel. J'ai eu mon CAP esthétique que j'ai passé l'année dernière en candidat libre. En fait j'ai fait une formation à distance
pour passer mon CAP. Et là, je fais une formation de maquilleuse professionnelle et donc on nous demande de faire des maquillages artistiques également. Et les produits coûtent un bras. Non, parce que autant les produits maquillage beauté, bon bah ça on en a, j'en ai, etc. Et déjà, c'est quand même assez cher. Mais alors les produits maquillage artistique, là si on veut de la qualité, c'est vraiment très très cher. Donc j'ai vu qu'ils faisaient 2 palettes de fard gras pour justement Halloween. Donc j'ai pris les deux. C'est les palettes donc SFX. Donc quand on parle de maquillage artistique, il y a aussi maquillage effets spéciaux. Du coup, je vais devoir aller dans toutes ces choses-là. Donc j'apprends plein de choses. C'est très très intéressant. Et donc j'ai pris ces petites palettes-là qui n'étaient pas très chères pour... ils ont fait une collection pour Halloween sur le site Make Up Revolution. Donc la première, c'est avec des fards métalliques. Donc c'est celle-ci. Je trouve les fards super jolis. J'avais déjà pris une palette lorsqu'il y avait eu le Pride Month, le mois pour la Gay Pride, tout ça. Ils avaient fait une palette de fard crème et je l'avais trouvé bien. Donc du coup, je me dis que si c'est la même qualité, eh bien, je pense que ça peut être intéressant. Donc vous voyez, c'est des fards gras, mais avec des reflets métalliques dedans. Donc ça va m'être bien utile. Et ouais, j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Et j'ai pris la deuxième palette, donc la rouge, toujours avec marqué SFX dessus, comme ça. C'est encore une palette de fard gras. Mais là, les teintes vont être des teintes plus classiques et mat, en fait. Enfin, mat crème. C'est des fards crème qui permettent de faire des maquillages avec beaucoup plus d'impact, puisque ça... peut vraiment voilà, peindre sous le visage. Bref, voilà pour les 2 petites palettes de fard crème. Et alors ça m'a tapé carrément dans l'œil. Ils ont sorti 2 palettes en collaboration avec Alexis Stone, que je ne connais pas, que je ne suis pas, mais il y a une grande palette avec plusieurs fards colorés et il y avait une palette comme ça, que de fards duochrome. Je n'ai pas encore swatché. J'ai juste regardé les fards. Et j'adore les fards duochrome, clairement. Apparemment, cette petite palette, elle vient en complément de la grande palette. Mais j'ai pas pris la grande palette. Il faut que je me restreigne quand même. Et j'ai pris du coup que cette partie de la palette. Et voilà les fards. Donc, je vous montre les fards, comment ils se présentent. Donc là, comme ça donne pas grand chose. Et je me suis dit qu'on allait les swatcher. Je me suis dit qu'on allait les swatcher ensemble. Donc voilà les fards. Si, on voit quand même, hein. On voit qu'il y a du duochrome, quoi. Je pense que ça va être très joli, ça. Donc c'est parti, on va les swatcher ensemble. C'est parti. Donc hop, c'est parti, on va le faire là. Celui-là, c'est le plus clair de la palette. Donc, on voit les reflets rose, bleu. C'est très joli. Fard numéro 2. Voilà le fard numéro 2. Ça, vous avez vraiment les swatchs en un passage et vous pouvez vous rendre compte de la pigmentation et des reflets des fards. C'est très beau aussi, hein. C'est un fard donc là pêche avec des petits reflets violets. C'est encore assez clair, hein, quand même, et ça c'est joli quand même. Voilà, je pense que vous voyez bien. La texture des fards, elle est super crémeuse. Donc, troisième fard, hop. Là on est sur un fard plutôt bleu avec des reflets violets. Je vais essayer d'en mettre une deuxième couche. C'est très joli, hein. Vraiment très joli. Alors celui-là, la lumière, on voit vraiment la lumière qui dégage là. Oh, j'aime trop. J'aime beaucoup ce genre de fard là, duochrome évidemment, j'adore. C'est vraiment très beau. Ensuite, on est sur le fard un peu blanc avec des reflets bleus. C'est beau, hein. Oh, comme c'est beau. Sur un passage, c'est magnifique. Waouh, il est très beau celui-là. Celui-là, c'est celui-là dans la palette. On a l'impression qu'il est tout blanc, mais il est magnifique. Ensuite, on passe au fard un bleu métallique magnifique.
bleu métallique magnifique, ça rime en plus. On va le mettre là. Ouais. Très très beau. Il est moins duochrome que les autres celui-là. L'effet duochrome ressort moins, mais c'est un très très beau métallique, bleu métallique en fait. On a des légers sous-tons violets dedans. On a un passage, hein, c'est très très beau. Ensuite, on a un fard qui me fait penser beaucoup au fard de Urban Decay là. Je sais plus comment il s'appelle. Ça fait un... Ah ouais, ça ressemble énormément. Il y a un fard Urban Decay très connu de cette teinte là. Hop, c'est un marron. Ah là 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 là, c'est beau ça aussi. Un marron avec des reflets, ça dépend comment on regarde. C'est marronné avec des reflets violets, c'est indescriptible. C'est vraiment très 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 joli. Je sais pas si on se rend bien compte des reflets qu'il y a dans le fard à la caméra, mais c'est vraiment très beau. Et donc le dernier fard, celui-là il me fait penser à un fard de la palette Sananas. C'est un très très beau lumineux avec des reflets dorés dedans. Je pense que les fards vont se travailler, par contre je pense que les fards se travailleront au doigt, vu la texture des fards, vous voyez, c'est un blanc avec des reflets dorés dessus. Donc voilà les swatchs de la palette, j'ai voulu les faire en direct parce que je trouve que ils prennent toutes leurs dimensions quand on les swatch comme ça, c'est très 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 joli. J'aime beaucoup, j'ai hâte de tester ça sur les yeux et je trouve que bon, effectivement, c'est une palette évidemment accouplée avec une autre palette, mais ce sont vraiment des très jolis fards. Voilà, donc les swatchs. Et on voit que le fard prend sa dimension une fois qu'il est appliqué par rapport à ce qu'on voit dans la palette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parfois quand on regarde une palette comme ça, on se dit ouais bof, et finalement une fois qu'on le met sur les yeux, waouh. Et là c'est un petit peu la sensation que ça me fait, même si je n'ai pas encore testé sur les yeux. En tout cas au swatch c'est très très joli. Je vais voir comment ça se travaille ensuite. Ça sera peut-être une catastrophe une fois sur les yeux, hein, j'en sais rien. En tout cas comme ça, elle a l'air très belle. Enfin, j'ai eu le fameux Mystery Bag et je l'ai déjà ouvert. Donc je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qu'on peut trouver dans ces fameux Mystery Bags si un jour vous voulez commander sur le site. C'est en général des produits d'anciennes collections, c'est évidemment pas des nouveautés, mais parfois il y a des trucs sympas et assez intéressants. Donc il y a, je pense que le Mystery Bag est plus disponible. Il faut se dépêcher parce que c'est dans la limite des stocks disponibles quand il y a un Mystery Bag. Donc il y a une grosse éponge pour faire du baking. Donc ça, honnêtement, j'ai jamais testé. Je ne fais pas de baking. J'ai déjà la peau assez déshydratée. C'est un truc qu'on évite de faire quand on a la peau déshydratée. Mais c'est vrai que pour faire un petit peu de contouring, pourquoi pas. J'avoue que l'éponge, si vous voyez la taille de l'éponge, elle est énorme. Ça peut être intéressant parce que c'est quelque chose dont je pourrais avoir besoin, éventuellement pas sur moi. Puisque je maquille aussi d'autres personnes, ça peut être intéressant pour moi d'utiliser ce genre d'outils que je n'ai pas. Donc il y a également une palette de correcteurs, donc qui est comme ceci. Ça c'est hyper pratique, donc ça c'est pareil. Donc il y a toutes les couleurs hein, pour venir traiter les imperfections, en fait corriger les imperfections. Et c'est sous forme de fard crème, je crois. Je vais l'ouvrir, je vais regarder. Je regarde en même temps si c'est pas cassé au passage parce que des fois on a des surprises. Non, voilà, donc c'est sous forme de fard crème. C'est une belle palette. Et non, c'est très très bien ça. Il y a des fards rosés, violets, verts, un blanc irisé pour apporter de la lumière, des correcteurs ton chair. Il y a tout ce qu'il faut dans cette palette. Donc ça c'est pareil, ça peut m'être bien utile. J'en ai déjà, mais c'est toujours utile. On a toujours besoin de palettes de correcteurs. Ou alors je vous la laisserai pour un futur concours, je ne sais pas encore. Et on a tout un tas de petits produits comme ça. Alors on a le Sunlight Mood Light Gradient Highlighter. Donc c'est un highlighter comme ça. Donc des highlighters, j'en ai plein. Ils sont bien les highlighters Make Up Revolution, vraiment très bien. Je vais pas l'ouvrir, je vais la laisser telle quelle parce que je pense que c'est un joli produit que je pourrais mettre dans un futur concours. Pourquoi pas? Je laisse de côté. Il y a un rouge à lèvres aussi, Make Up Revolution Atomic Shade, comme ça, c'est une teinte rouge. Donc ça c'est pareil, je vais pas l'ouvrir et je pense que ça
Ça fera partie d'un futur concours aussi. Nous avons un lip lacquer. Un lip lacquer, donc je pense que c'est un liquide mat. Donc la couleur, waouh, Flashy de chez Flashy, un super rose fuchsia. Je vais pas l'ouvrir non plus, je pense que ce sera parfait pour compléter aussi un concours. Et enfin, nous avons un highlighter liquide comme ça. Donc ça c'est pareil, je vais le laisser, c'est la teinte liquide et ethereal. C'est une teinte un peu licorne, j'ai l'impression, je sais pas. Mais je vais pas l'ouvrir aussi, c'est pareil. J'aime bien prendre ces petits mystery bags parce qu'il y a en général plein de produits que je garde aussi pour vous, pour faire un concours. Si jamais vous n'avez pas vu mon concours passé, il est peut-être encore temps. Je sais pas si quand je posterai cette vidéo, il sera encore disponible, mais à vous de fouiller. Parce que j'ai toujours dit, les concours, je les ferai. Mais voilà, faut tomber dessus. C'est pas des concours pour attraper des abonnés. Non, c'est des concours pour récompenser mes abonnés. Donc c'est pour ça que c'est des concours, voilà. Ça se trouve à la fin d'une vidéo, comme ça j'en dis pas plus. Et ça sera toujours comme ça sur ma chaîne. Ça sera toujours un concours pour vous faire plaisir et non pas pour attirer des gens. C'est pas le but d'avoir des abonnés qui regardent pas mes vidéos, ça sert à rien, n'est-ce pas? Donc, j'en ai terminé pour ce haul Make-up Révolution. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi le petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui pensent à le faire, c'est vraiment très gentil. Je remercie aussi toutes les personnes qui pensent à aller sur Utip pour moi, regarder une petite publicité. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.